sûr. Mais je le ferai pas avec plaisir. Attendez, on peut quand même passer un moment avec un peu de plaisir tous les deux parce qu'on vit une expérience commune, à peu près, au bord de l'amitié, non? Ouais, bah, il y a des limites à pas franchir pour conserver l'amitié. Je trouve qu'elles ont été franchies ce soir. D'autant plus que l'émission va commencer. Bon, on va commencer, on va faire ce qu'on a à faire. Écoutez, je sais jamais, je m'excuse, à partir de maintenant, ça va être un sans faute. Comme vous le voyez, les ingrédients sont là. Est-ce que vous voulez présenter un peu au public ce qui va se passer ce soir? Et est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on vous entend bien, vu que c'est un setup assez particulier, haut de gamme, là, unique? Alors vous allez voir, vous allez découvrir, nous sommes sur Twitch, tout a changé, c'est-à-dire qu'il y a 1 seconde de latence, pas plus. Et ça, c'est énorme. Et moi, je vous entends, Olivier, je vous entends parfaitement. Non, mais c'est pour savoir si les gens dans le chat vous entendent vous, parce que c'est vos conseils qui vont faire toute la recette. Après, on a qu'à demander au chat. Regarde, qu'est-ce qu'il dit au chat? On entend, c'est limpide. Voilà, nickel, c'est bon, on n'en parle plus. Vous me demandez pas mon actualité, ma promotion, non? Ah, j'ai cru comprendre, Chef Jamès, vous rentrez de New York. Mais c'est quoi cette histoire? Je pensais que vous habitiez à Paris. Ben, j'habite normalement à Paris, mais je reviens de New York, comme vous le savez, puisque vous avez été invité par mon équipe. Je fais de l'art contemporain. Attends. Et je travaille actuellement sur un spectacle de cuisine où en fait il s'agit de produire des plats qui sont porteurs de messages contemporains directement. Mais De attendez, les c'est faire énorme. goûter au public. Ça s'appelle Eat and Think et ça se passe à Times Square généralement entre midi et 14h. On fait découvrir la cuisine française, la gastronomie européenne aux Américains plutôt qu'ils mangent leur hot dog, etc. On leur donne de quoi bien manger, vous voyez. Mais attendez, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui mangent des pot-au-feu de Chef Jamès. Exactement. Alors là, c'est énorme. Et, alors qu'est-ce qu'ils en pensent, ces Américains? Ils sont subjugués? Ils adorent la cuisine française, la cuisine européenne en général, elle brille dans le monde. Et là-bas, je suis pas le chef Jamès, il m'appelle Jamès Chief. Voilà, mais pour moi, vous resterez à jamais le Chef Jamès, Chef Jamès. Mais vous savez, j'en profite quand même pour glisser à quel point c'est un honneur de vous avoir sur ces chaînes. Nous, on est quand même une chaîne assez discrète, on essaye de faire de la bonne cuisine, on essaye de montrer aux gens. Vous avez vu, je vous ai partagé, il y a des gens qui refont vos recettes, hein, c'est pas vain ce qu'on fait. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on ouvre le scope, vous êtes quand même une sacrée star dans le monde de la cuisine et du coup aujourd'hui également dans le monde de l'art. Une star internationale, on peut le dire, et du coup c'est vraiment, je vous le redis, c'est vraiment un honneur de vous avoir ce soir. Je sais que quand Chef Jamès est dans la place, moi je vais me régaler au bout. Et à partir de là, c'est énorme. Voilà ce que j'avais à dire pour vous, monsieur. Ben, c'est un honneur qui est partagé, Olivier, et puis je trouve que vous cuisinez toujours aussi bien. Et pourquoi pas la prochaine fois faire ça en live à Times Square? Ah ben, avec plaisir, vous savez, j'ai mes entrées. Et Brilic, oui, je suis partenaire Twitch, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous sub, lâcher l'argent. Alors je sais pas, là je suis sur un setup particulier qui est setup téléphone. Je sais pas si ça va s'afficher, je sais pas si j'aurai les notifs, mais n'hésitez pas à vous sub. Alors qu'est-ce qu'on mange de beau ce soir? Sur le plan de travail, qu'est-ce que c'est que cette immondice là? Alors oui, je m'en suis rendu compte un peu trop tard. J'ai pas voulu vous le cacher. Elle renifle les aliments, elle renifle les aliments. J'ai pas voulu, oui, tout va bien. J'ai pas voulu vous. Mais attendez, elle m'attaque. J'ai pas voulu. Enlevez ça, c'est une zone de contamination. Non mais j'ai nettoyé avant la table, tout est nickel. Non mais elle est plus propre la table, elle traîne dans sa litière avec ses pattes et là elle vient de toucher la table. Regardez, je comprends, vous allez sûrement me parler de cette carotte. Moi je l'ai achetée, j'ai vu que l'autre côté elle était nickel. Et en l'ouvrant, bah, malheureusement elle était toute pourrie. Alors j'espère qu'on pourra en faire quelque chose quand même. C'est vous le chef, chef? On va en faire quelque chose. Hein. Oh. Très bien. Alors, en termes d'ingrédients, je pense qu'on est pas mal. J'ai dû réussir à tout trouver. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a tout pour moi, il y a juste le décalage horaire comme je vous ai dit. Bien sûr, bien sûr. Faut comprendre que je suis très fatigué, je suis complètement jet-lagué, hein, je reviens de Paris-Charles de Gaulle là. Aucun problème. Et du coup le truc c'est qu'il faut qu'on s'y mette, On va y aller. Alors petite question, chef Jamès, quand vous êtes comme ça entre deux avions, entre deux pays, deux continents, vous rentrez chez vous là, vous avez un rendez-vous avec moi, à peine une demi-heure, à peine arrivé, vous faites quoi comme ça rapidement chez vous à manger, vous qui êtes chef étoilé? Alors moi quand je suis chez moi généralement je me fais l'hiver, j'aime bien me faire des petites soupes, c'est-à-dire j'achète des légumes au marché bio, je prends ma petite soupière, je mixe, je broie, je mélange, je relève, j'assaisonne, une petite pincée de sel, une petite pincée de romarin,
Et je me fais des petites soupes, par exemple poireaux, courges, courgettes. Et je me régale. Alors ça c'est énorme, des soupes, mais qui aurait pensé? Mais du coup, est-ce qu'on aura un jour des soupes sur la chaîne de Tout Landraise? Ah bien sûr, pourquoi pas, Olivier, si vous êtes capable de le faire C'est après tout. énorme. Alors, est-ce qu'on peut dire que si je suis capable de faire les lasagnes de ce soir, si on les réussit, ça veut dire que je suis capable de tout faire ou pas? Oui, alors après, je me dis les lasagnes, là, il va falloir y aller tout de suite si on veut une lasagne. Voilà. Go, go, go. Alors, on présente les ingrédients, on présente pas, on verra en direct. Dites-moi quoi faire. Moi, je suis votre obligé, monsieur. Là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une planche tout de suite, Allez. et faire un demi-oignon le plus précisément possible et prendre l'ail avec une lame de rasoir. Vous savez, comme dans ce film sur les criminels américains, là, vous vous souvenez? Allez, les affranchis. Les Godfathers. Les Godfathers. J'adore. Finalement, c'est le jet lag qui m'a fait beaucoup de mal. Très bien. Les Godfathers, absolument. Ouais. Alors, on part en oignon, le plus petit possible, des petits carrés, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, des petits oignons sympathiques, vous voyez, qui vont fondre. Voilà, des petits oignons, mais pas non plus translucides, mais des petits carrés, des petits tranquilles. Voilà. La moitié de l'oignon ira. Allez, la moitié, comme dans les Godfathers. Alors, j'ai pas de lame de rasoir, j'ai un couteau très aiguisé, un couteau japonais, ça va? Écoutez, théoriquement, une lame de rasoir est aussi aiguisée qu'un couteau japonais aiguisé rasoir. Fathers. Alors, j'ai pas compris, on fait la moitié d'un oignon ou on fait un oignon? La moitié de l'oignon suffira. Quid de l'autre moitié? L'autre moitié, vous pouvez la donner à votre mère, à qui vous voulez. Je vais la donner à mon chat. Il va pas aimer. Et si personnellement, j'adore vraiment les oignons plus que tout, est-ce qu'on peut se permettre la folie de mettre tout l'oignon? Ben absolument, chef. Chef Jamès l'autorise. Comme dit toujours chef Jamès, la cuisine, c'est avant tout une histoire de goût. Alors ça c'est énorme. Et ça veut dire qu'on peut improviser les recettes? Absolument, Olivier. Comme j'ai fait à Times Square, il y avait une magnifique, charmante dame qui était de notre famille, hein, je pense qu'elle avait pas la cinquantaine, qui est venue. Une wasp? Je faisais un plat tout à fait traditionnel, vous savez, moules frites. Et elle est venue et je lui ai mis le tablier, et le mari était vert de jalousie. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, je ne mange que les frites. Et nous avons tous ri à Times Square, et la dame a pu elle-même, du coup, assaisonner tout le plat. Et c'était un atelier assez drôle à faire. Il y avait même des immigrés clandestins. Et c'était vraiment axé sur la tolérance. Et c'était très beau. Vous pouvez voir les vidéos sur internet. Ah, c'est énorme, je paierais cher pour voir une américaine wasp faire des moules frites. Ah, c'était hilarant. Ah, chef Jamais, vous avez une vie qui en fait rêver plus d'un. Hein. Oui, mais après, vous savez, j'ai une enfance très difficile. Voilà, très bien. Vous me prenez là et vous me faites comme dans les Godfathers, s'il vous plaît. Alors, dans les Godfathers, je prends qu'une gousse, c'est ça? Vous me prenez juste une petite gousse et vous me faites des lamelles rasoirs qui vont pas vraiment fondre. Hein, contrairement à ce que dit le film Les Godfathers, mais bon. Ah, ça fond pas l'ail? Non, ça fondra jamais là et ça marche pas comme ça. Comment je fais pour prendre qu'une seule gousse? Ah oui, il faut forcer. Alors, cette scène est doublement fausse, hein, vous le savez. Hein, moi j'ai été en prison cette année. Ah bon? Je suis de la mafia. Et même quand on est de la mafia, on ne vit pas ça en prison. Et là, ils ne font pas dans la sauce. Donc cette scène est doublement fausse. Mais elle est tellement belle. Vous voulez dire on vit pas ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas des privilèges à ce point-là, c'est ça? Non, on a des petits privilèges. On n'a pas non plus un appartement en prison avec des steaks hachés ou je sais pas quoi. Et... Ah oui, l'autre il ramène la bonne viande là. Ah oui, bon, pas exagérer non plus. En France, si. Ah, en France, oui, vous pouvez avoir des PlayStation 4, tout ça. Voilà, ça c'est normal. Et pas besoin d'être de la mafia quoi. Non, il y avait juste besoin non, c'est bon. D'avoir un peu d'argent. Alors dedans il y a du verre, c'est normal? Dans l'ail, j'en fais quoi? Vous me l'épluchez.
déjà. Et s'il y a du verre, ouais, c'est pas très grave. Faites quand même des lamelles, ce sera une espèce de trou, vous inquiétez pas. Faites les lamelles les plus fines possibles. Mais alors là, les plus fines possibles. Je veux que ce soit comme des... Vous savez, comme si vous enleviez votre propre peau. Ça marche, et que chef. vous vouliez pas blesser votre chair, vous voyez. Ça marche, chef. Le problème, c'est que je sens qu'au milieu, là, au niveau des trucs verts, c'est nul, quoi. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. Voilà, je fais des sacrés lamelles, chef. Vous allez être fiers de moi, hein. Oh ouais, mais depuis quand on coupe l'oignon vers l'intérieur de soi, ça n'a pas de sens, si vous faites, en termes de technique de coupe, c'est absurde. Effectivement, ça n'a pas de sens. Et c'était vraiment... Vous n'avez aucun contrôle, vous n'avez rien, c'est immonde. Non, et puis c'est très dangereux. Là, c'était vraiment purement artistique pour la mise en scène, pour que vous voyez. Ah, je me suis coupé, j'ai piqué le doigt. Mais j'aurais pu tout aussi bien voir. Ah, mais non, parce que normalement, je coupe comme ça, que vous voyez pas, quoi. D'accord. Moi, je pense aux spectateurs avant tout. D'ailleurs, ils sont là, les spectateurs, ou pas, chef Jamès? Vraiment que vous regardiez pas. Non, je regarde juste la vidéo, moi. Après, on a l'habitude, à chaque fois qu'on fait des recettes, les spectateurs, ils nous clashent. Ils vous clashent. Alors que vous êtes quand même le chef Jamès. C'est Internet, ça. Ils savent toujours mieux que les professionnels. C'est toujours drôle. Hein. Ah bah d'ailleurs, ça clash parce que c'est pas de l'ail rose ou je sais pas quoi, là. L'ail, c'est pas rose, c'est blanc. Vous vous souvenez quand on a fait des enchiladas lasagnes pour la première fois et qu'on a mis des feuilles de basilic sur les lasagnes et que les gens ont dit que ça allait prendre feu dans le four, les feuilles de basilic? Et au final, c'est quelque chose. Qui c'est qui s'est régalé au final? Ouais, mais il fallait l'oser celle-là quand même. Alors, l'ail est fait, qu'est-ce que je fais? Là, ce que vous faites, vous mettez l'ail avec l'oignon tout de suite parce que vous allez rendre honneur à l'Italie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à Times Square, que j'ai fait l'atelier de cuisine avec les Américains et les Américaines, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, tenez-vous bien Olivier, hein, parmi les intervenants, un Indo-Américain, un Amérindien, un natif. Mais non, mais il avait déjà entendu parler des lasagnes ou pas? Alors, c'était pas une lasagne que je faisais, c'était du coq au vin ce jour-là. Énorme. Mais il sait ce que c'est un coq ou pas lui? Eh ben, il savait ce que c'était un coq et du vin, mais pas le coq au vin, donc je lui ai présenté. Et il est vu toute sa grâce, toute son humilité de natif américain. Vous savez, tout ce qu'ont vécu ces personnes aux États-Unis. Bien sûr. Un génocide dont on a très peu parlé finalement et qui est un vrai génocide qui a abouti pour le coup. Et il m'a dit, avec les larmes aux yeux, il a dit chef Jamès Chief, je vous le dis en français du coup, chef Jamès, nous on a beaucoup de dindes et la recette que vous venez de nous donner, elle va nous donner le sourire avec nos dindes. Et je lui ai dit, tu sais quoi mon ami, la recette elle est à toi, innove, fais ce que tu veux avec. Et il m'a dit, je vais peut-être ajouter du patchouli avec. Je lui ai dit, mais c'est une super idée. Et du coup j'ai testé et je l'ai mis à ma carte dans mon restaurant. Et c'est énorme. Je vais bientôt l'inviter pour une cérémonie, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Ah bah avec plaisir, je rencontrerai bien ce gentil indien. Alors du coup, ça clash dans le chat, je suis désolé. Hein. Alors non, on a une question très importante, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, je la pose, c'est Rochambeau. Est-ce une recette RSA proof? Toutes les recettes du chef Jamès sont humbles. Alors c'est peut-être pas RSA proof, c'est peut-être plutôt chômage proof. Parce que les lasagnes, ça coûte peut-être plus cher, parce qu'il y a quand même pas mal de fromage, de la viande. C'est pas seulement, par exemple, le sandwich du Crous ou de la bonne sauce. Après, c'est à vous de confirmer ou d'infirmer, je sais jamais ça. Non, c'est totalement... Là, vous en avez eu pour combien, Olivier? Dites-moi. Écoutez, je pense que j'ai pris quasiment 2 fois trop. J'ai quand même eu pour 39 €. 39 € pour des lasagnes complets pour 7 personnes. Ça fait combien 39 divisé par 7? Ça fait 5 et quelques, un peu moins de 6. Voilà. Moi, j'appelle ça RSA proof. Alors là, ce que vous faites, Olivier, juste, il y a une couleur dans les oignons. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai un peu mélangé l'ail et l'oignon, mais je pense que c'est la caméra. Okay. Je pense que c'est la caméra. Vous me prenez une très grosse casserole maintenant et très vite, hein, parce que là, le jet lag se fait sentir par contre. Ouh là là. Très bien, chef Jamès. Une grande casserole? Alors, qu'est-ce qu'elle fait là-haut, celle-là? Une très grande casserole, oui. Dites-moi.
Hop. Crème en casserole. Vous la mettez tout de suite à chauffer, vous mettez un fond d'huile bien généreux. À fond ou pas à fond? Pas à fond du tout, vous la mettez à allez, 7 sur 10. 7 sur 9, c'est bon? C'est quoi cette casserole là que vous avez pris là? J'ai dit une grande casserole, Olivier. Ah, j'ai pas plus grand, mais elle est très haut de gamme. Non mais haut de gamme ou pas, je m'en fiche, faut qu'elle contienne beaucoup plus de sauce. Moi c'est fini, j'arrête. Hein. Ah non, bah sinon j'ai celle-là, elle est peut-être un peu plus grande, mais bon. J'ai pas des casseroles immenses. Attendez, parce que ça marche plus là. Ah, mais attendez, chef Jamais, on peut pas annuler, j'ai déjà coupé les oignons. Ouais, mais je sais pas, on avait dit qu'on faisait des lasagnes, il nous faut une grande casserole pour la sauce, parce que la sauce c'est ce qui va faire baigner les lasagnes. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah bah voilà une casserole. Ah, là ça fait plaisir. Hop. Je vous dis votre plus grande casserole et vous me sortez une casserole qui est pas votre plus grande casserole. Non, mais des fois, je sais pas ce qui se passe. C'est comme si j'essayais de vous impressionner. Là, j'ai voulu parce que c'était vraiment une casserole qui m'avait coûté cher. Je me suis dit, ça va l'impressionner. Mais c'est très mal ce que j'ai fait. Ah non, mais ça me rappelle une fois quand j'étais à Times Square. Il y a un jeune américain qui vient, qui s'appelait Brian O'Cranston, je crois. Et il avait 12 ans, vous voyez, comme vous. Il me rappelle un peu vous, à votre âge. Et il vient, il me dit Chef Jamais, comment devenir cuisinier comme vous? Je lui dis persévère, travaille et ne lâche jamais. Et quelques années plus tard, il est devenu serveur puis cuisinier. Ce qui est énorme avec vous, chef Jamais, c'est que vous croulez sous les anecdotes. Vous avez une vie remplie, c'est pas possible. Ben, quand on s'ouvre aux autres, les autres s'ouvrent à nous en fait, Olivier. Et ça, c'est un conseil que je donne pour la nouvelle génération. C'est énorme. Alors du coup, j'ai suffisamment d'huile ou pas, chef Jamais? Montez-moi le fond, il faut un petit peu plus d'huile quand même, Olivier. Il en faut pas mal, quoi. Il en faut un peu plus quand même. Ça va être le fond de la sauce là, n'hésitez pas. Ah, oulala, encore, oulala. Encore? Oui. Mais c'est énorme. Allez, ouais, allez encore, c'est bon, allez, c'est bon. Dès que c'est bien chaud, vous me jetez les oignons dedans et l'ail. Très bien, chef. On peut peut-être préparer des trucs en attendant ou ça va être rapide, vous pensez? Non, ça va être très rapide. En fait, pendant que les oignons vont se translucider, il ne faut surtout pas qu'ils brunissent. S'ils brunissent, c'est terminé, je quitte l'émission et vous vous retrouverez avec des oignons caramélisés, vous pourrez faire un sandwich avec. D'accord? On dit qu'il y a beaucoup trop d'huile dans le chat. Qui a dit ça? Je sais pas, ok Chloé. Ok quoi? Ok Chloé. La même qu'il y a 3 ans, qui a dit qu'on allait brûler le foie avec du basilic? C'est la même en tout cas qui avait dit que les enchiladas ça allait être raté à cause de la sauce, je sais pas quoi là. Ah non mais c'est toujours les mêmes personnes, mais c'est une plaisanterie. Donc vous allez expliquer à cette personne que là on va faire une casserole entière de bolognaise et qu'il n'y a pas du tout trop d'huile en fait. Ah oui, parce que ok Chloé, ce qui se passe en fait c'est que nous on va vraiment remplir un plat entier pour une petite famille, c'est bien ça chef Jamais? Ah bah oui, mais vous avez une famille non? Bah oui, c'est pas un plat unique là. Ah bah voilà, c'est pas grave, on va pas se laisser provoquer. Une fois à Times Square, ce qui m'est arrivé... Mais non, vous êtes beaucoup à New York vous? Non mais... Pardon? Vous êtes beaucoup à New York? Bah je viens d'y passer 2 ans, que vous ne sauriez pas. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de live. Bah oui. Le truc c'est que j'étais à Times Square et je faisais rissoler des magrets de canard. Et là il y a une espèce de gangster qui vient de Harlem et qui dit... donnez-moi les magrets de canard ou je tire sur tout le monde. Oh mon Dieu. Non mais panique totale à Non mais bord, chef Jamais. Oui? Je viens de voir un message là qui me fait des hauts de cœur. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas mettre la béchamel toute faite. J'ai pas acheté de béchamel chef Jamais. Non mais on va se passer de béchamel parce que... Parce qu'il n'y en avait pas je crois dans votre liste. Hein. Non, parce que ce soir on fait des lasagnes traditionnelles de l'Italie du Sud. Ah, vous m'avez et en fait peur. Italie du Sud, on n'a pas de béchamel franco-française avec de la farine et du poivre, d'accord? Ah mais voilà, j'ai eu tellement peur chef Jamais, merci. Alors je mets les oignons ou pas? N'inquiétez pas. Mettez les oignons, là, oui, t'as que c'est chaud là. Et je sais quoi, je les rissole, enfin je les tourne ou quoi?
Et maintenant vous les laissez devenir translucides. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, chef James. Allez-y, montrez-moi ça. Et allez, c'est le chat qui s'excite. Des lasagnes sans béchamel, nana. Mais en fait, juste, il n'y a pas de béchamel en Italie à la base. Ça n'existe pas là-bas. Donc comment vous voulez qu'ils fassent? Moi j'adore les lasagnes avec béchamel. Et là on fait la vraie recette ce soir. On va aller très loin en Italie du Sud. Après vous avez peut-être un chat de gens très limités intellectuellement, ça ne me surprendra pas. Et vous savez quoi? Qu'ils soient limités intellectuellement, c'est pas pour ça qu'ils sont pas le bienvenu. Et surtout, on va les faire grandir grâce à la recette. Parce qu'ils vont bien voir le résultat. On va dire s'ils le veulent, parce que parfois on est trop bête pour grandir. Non mais ils verront bien le résultat. À un moment, on peut pas dire... on peut pas être contre le fait accompli, quoi. Bien sûr. Alors ça se passe bien les oignons ou pas là? Le feu m'a l'air un peu fort, il risque de caraméliser et ça m'embêterait que je quitte l'émission. Hein. Non, on va tout faire pour que ça arrive pas. Combien de temps on dure ça? On fait durer cette petite cuisson. Normalement, il y a pour 5 minutes, pas plus. Là, vous préparez tout de suite les 2 boîtes de coulis. 2 boîtes. Très bien. 2 bouteilles, pardon. 2 bouteilles de coulis, 2 bouteilles de concentré. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous les ouvrez d'avance, là. Attendez, j'ai pris que un truc de concentré, hein, chef James. Hein. Mais ça ira, ça ira. Faites-moi voir ça. Vous avez dit qu'il y avait qu'une seconde de décalage. Il y a au moins 30 minutes. Mais je crois que c'est à cause de votre connexion. Moi, sur mon ordinateur, j'ai 1 seconde. C'est du C'est pas la Pantene. meilleure marque, hein. C'est pas la meilleure marque. Je sais bien. Il faudrait du Mutil, c'est ça? Ah bah du Muti, du Trio, du... Il y en a beaucoup des bonnes marques, mais pas celle-là, quoi. Je vous jure que c'était la meilleure marque du magasin, en tout cas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Vous ouvrez les 2 bouteilles, vous ouvrez le concentré. Ça sent la tomate, chef. Ça sent bon. Vous m'épluchez tout de suite les 2 carottes et vous me coupez les extrémités fines, là, celle qui est pourrie sur la nulle. Très vite. Par contre, le temps, je vous conseille. Chef James, je viens de casser la boîte. Doux, hein. J'ai cassé la boîte de coulis, je peux pas l'ouvrir. Qu'est-ce que je fais, chef? Là, c'est marteau et ouvre-boîte, là. Attendez, j'ai ça, je vais peut-être essayer. À l'ancienne. À l'ancienne, là, faut. Oui, voilà, c'est ça. Allez. Le temps joue contre nous, surveillez les oignons. S'ils brunissent, je quitte l'émission. Ça devient assez doré, les oignons. Ils sont pas encore bruns, mais ça serait peut-être pas tardé. Hein. Allez, jetez les 2 tomates, Attendez, je finis Jetez déjà. les 2 tomates, vite. Ok, chef. Jetez les 2 coulis. Allez, voilà. L'autre aussi. Voilà. Maintenant, vous prenez ces 2 bouteilles, vous les remplissez d'environ 1/10 d'eau. Vous secouez bien et vous versez les 2 bouteilles, le contenu des 2 bouteilles dans la casserole. Voilà, parfait. Allez, après le concentré. Hop. Voilà, c'est ça. Allez, hop, vous versez ça. Et l'autre pareil. Non, j'ai pas dit 2 mêmes bouteilles. Voilà, l'autre pareil. Et là, vous me remuez le tout. Hein, et vous mettez le feu à fond. Quand j'ai dit à fond, j'ai pas dit à fond. Vous avez pas dit à fond? Si, j'ai dit à fond. Très bien, le feu est à fond. J'ai dit à fond, donc c'est plus vite. Parce qu'une fois à Times Square, c'est exactement ce qui m'est arrivé, la même chose. Mais non. La même histoire, le mec avait pas mis à fond, ça a fait une espèce de soupe à la tomate immonde, et c'est indigne de ce que je propose aujourd'hui comme émission de cuisine. Donc là, c'est le feu à fond. Vous avez pu sauver la recette au final ou pas? J'ai pu rattraper le coup. Vous me connaissez. Chef James. J'ai fait une espèce de petite soupe vermicelle, c'était délicieux à l'ail, que j'ai relevé ensuite avec de l'origan, c'était exquis. Oh là là, j'en ai babine qui lèche là, mais attendez, il faut que je réussisse à sortir cette histoire de concentré de tomate. Allez, plus vite, le temps joue contre nous, Olivier. Je verse le concentré ou pas, chef? Vous versez le concentré. Entier? Entier, absolument. Avec joie. La. Je verse C'est ça, le concentré. pour ça que les gens vous aiment, c'est la joie de vivre. Ah bah ça fait partie de la recette a priori, c'est vous qui me demandez. Voilà. Vous me mettez tout de suite une petite pincée de sel. C'était pas dans les ingrédients, chef? Ben si. Ça me paraît être quand même la base de la cuisine, le sel.
savez, Carl Gustav Jung se posait la question pourquoi les êtres humains aiment tant le sel. Et je vous laisse méditer là-dessus. Il a trouvé une réponse ou pas, chef? Je pense que c'est par rapport à ce qu'il appelait la mémoire archétypique. Vous savez, une espèce d'inconscient collectif gustatif qui viendrait peut-être de nos origines dans l'océan. Ah, excellent. Mais voilà, pas trop de sel. Et là, vous allez me dire une petite pincée de sucre pour enlever l'acidité des tomates. Et chef, une petite pincée de sucre pour enlever l'acidité des tomates? C'est exactement la question qu'on m'a posée quand j'ai fait une émission de cuisine à Phoenix, dans le Texas. Et qu'est-ce que vous avez répondu, chef? J'ai répondu bah non, parce que en Italie à l'époque, ils n'avaient pas des paquets de sucre comme ça à mettre dans leur sauce. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il n'en mettait pas. Bah non, on en mettait quoi là? Qu'est-ce que vous avez dans vos ingrédients là, Jean-Olivier? Des carottes. J'ai oublié d'enlever la peau des carottes, chef, j'ai pas eu le temps. Eh ben vite alors, qu'est-ce que vous attendez? C'était bien les carottes, la réponse? Oui, c'était les carottes. Alors vous les coupez pas, vous enlevez juste la peau et vous enlevez ce qui est pas comestible. Et vous faites ça tout de suite. Oui, chef. Je veux que ce soit efficace, je veux pas que ça blablate, que ça traîne et que ce soit doux là. Vous n'êtes pas en train de tripoter une jeune dame ou que sais-je, vous êtes en train de couper des carottes. Oui, chef. Voilà, c'est ça, mais ouais, vous avez quand même une sacrée maîtrise, hein. Ça y a pas à dire. Il faut dire, après toutes ces années, ça commence à rentrer, chef. Hein. La discipline. Et je vais vous prendre comme commis à Times Square, moi. Ah, ça serait mon rêve, chef. Mon rêve le plus cher. Ah ouais, non mais attendez. Jetez-la dans la sauce telle quelle. Tel quel? Mais c'est incroyable. Eh mais c'est... comme en Italie du Sud à l'époque, vous l'achetez tel quel, on l'enlèvera quand elle aura bien dégraissé et bien déglacé. C'est énorme. C'est à l'ancienne. Là, c'est comme lorsqu'on avait fait jadis le poulet de Louisiane, vous savez, la recette de ma tante qui est toute seconde, malheureusement, elle nous a quitté là-bas. Mais toutes mes pensées mentales, chef, c'était une recette peut-être la plus culte de ma vie. Ouais, mais elle est toute seconde, malheureusement, mais sa recette perdure. Faites attention parce qu'il faudrait mettre un couvercle sur la casserole, là. Mais non. Ça fait des bulles, chef, c'est normal? C'est normal, mais c'est pas normal qu'elle gicle en dehors de la casserole, tout le couvercle. Vous voyez, par exemple, je regarde une fois, là, comment vous appelez ça? Ah, là, le chat. les gens écrivent n'importe quoi, là. Le tchatch? Le chat? Ça donne quoi alors? Le tchatch, et je lis concentré plus coulis de tomate, c'est déjà bien sucré. Oh Et c'est là que je me dis qu'en fait, il faudrait désactiver ce truc. Il n'y a que des bêtises, j'ai jamais rien lu de bien là-dedans. Je suis désolé, chef. Il ne s'agit pas de savoir si c'est sucré, il s'agit de savoir si on va rajouter un ingrédient pour enlever l'acidité de tout ça. Prenez-les comme des petits enfants qui ne savent pas, et qui sont arrogants, Oui, bien chef. sûr. Votre message chrétien vous honore, Olivier, mais tout de même. Et je sais qu'avec votre carrière, vous n'avez peut-être plus le temps pour ce genre de choses, quoi. Mais c'est que j'ai plus le temps de voir cette arrogance perpétuelle. Par contre, vous me laissez respirer la sauce, Olivier. Qu'est-ce que vous faites là? Ça veut dire quoi, chef? Vous m'avez dit de l'enfermer? Mais j'ai pas dit d'enfermer, j'ai dit de la couvrir. Là, elle ne respire plus, faut qu'elle rapetisse. Mais qu'est-ce que je fais? Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Mais baissez le feu! Déjà pour commencer, c'est une catastrophe. Mais vous m'avez dit de mettre le feu à fond! Oh, mais il y en a partout sur mon mur! Mais non! À chaque fois c'est pareil! Mais il y en a sur le mur, c'est de la sauce tomate, ça va jamais partir! Mais à chaque fois c'est pareil jusqu'à là-haut là, Mais mais c'est non! de la sauce tomate, ça va J'en peux plus, chef, jamais, c'est tout le temps pareil! C'est de la sauce tomate! Oh là là! Bon, j'ai mis le feu à 5. Tomate. Il y en a partout. Laissez le feu, laissez respirer, laissez, tout va bien, c'est excusez-moi, jet lag. Pas de soucis, chef, jamais. Bon, 5 sur 9, c'est bon, je laisse comme ça, je mélange ou pas? 5 sur 9, vous fermez le couvercle à hauteur de 90% pour que ça ne gicle pas. Je touche et ou pas? que ça s'évapore. Très bien, chef, j'avais pas compris ça comme ça, merci. Voilà. Allez, je vais mettre le couvercle sur la cuillère, comme ça, c'est bon? Attendez, voilà, c'est ça, c'est la technique italienne. Vous êtes italien? Non, mais j'étais en Italie, c'est pour ça. Ah bah oui, mais ça s'entend, ça s'entend. Là, vous me mettez tout de suite, s'il vous plaît, dans la casserole. Du poivre,
d'origan. Tous les ingrédients que je vous ai dit de mettre, vous mettez une bonne cuillère à soupe. Alors attendez chef, j'espère que vous êtes d'accord en fait. Le laurier et le thym, je les ai achetés tout faits, en bouquet garni. Aïe aïe aïe. Ça va ou ça va pas? C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Vous savez quoi? Quartier libre. Faites comme vous voulez pour tout mettre. Je mets le bouquet garni, je plonge ou pas? Vous mettez... Attendez, c'est quoi le bouquet garni? C'est quoi cette histoire? Bah, c'est ce que j'ai acheté. Malheureusement, c'est le laurier et le thym ensemble dans un petit bouquet quoi. Qu'on peut plonger avec le fil et tout. Ok, bah mettez-le, on l'enlèvera après alors. Bah, parfait, parfait. Et ça continue à gicler, oh là là. C'est pas grave vu qu'il y a le couvercle maintenant. Alors basilic, j'en mets beaucoup ou pas? Basilic, une bonne dose, oui. Très bien. Plongez le bouquet garni, hein. Plongez-le. Hein. Voilà, plongez-le, noyez-le, noyez-le. Oh, j'en ai peut-être un peu trop mis. Il y a trop... Non, c'est bon, parfait, parfait. Allez, c'est bon. L'origan, j'adore l'origan, ça sent bon l'Italie, ça, oh miam miam. Ah, l'origan, mettez de l'origan. Du poivre aussi, très important. Ça continue à gicler dans le mur là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je baisse encore ou pas? Ah, ça va gicler sur le bras, ça brûle. C'est pas... Et ça marche aussi. Exagérez non plus, hein. C'est pas non plus de l'huile bouillante. Je baisse ou pas, chef? Juste vite votre mur, hein. Je baisse ou pas, chef? Non, 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 vous remuez juste et vous ne baissez pas. Voilà, allez, vous nettoyez votre mur tout de suite. Dans 10 secondes, c'est fini, le mur est fini. Hein. Très bien, chef. Voilà, allez. Et plus vite, hein, parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit. Hein. Mais bon, chef, qu'est-ce que je fais? Alors, essuyez votre mur avec une éponge humide tout de suite, pas avec un sopalin. Ah, il en va de la survie de votre cuisine est neuve, j'ai bien compris, j'ai pas fait de travaux à l'époque. J'ai investi pour ces émissions. Ben je sais, c'est pour ça, ça me briserait le cœur que le mur soit pas... Voilà. Bon, ça va, il n'y a plus de traces sur le mur? On a sauvé le... Bon, ben voilà, ben voilà. On l'a sauvé. Putain, Times Square, il n'y a pas de mur au moins. Je sais pas comment vous faites pour travailler dans ces conditions, chef. C'est l'adaptabilité, vous savez, j'ai fait l'armée. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Bah écoutez, là on est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédient? Montrez-moi ça là. On a de la viande hachée, de la ricotta, les pâtes là. Et c'est tout en fait. Allez, prenez-moi une bonne poêle, un bon wok. Vous avez un wok? J'ai un wok, oui. Je pensais jamais utiliser de ma vie. Prenez-moi un bon wok. Et j'ai une blague. Dites-moi la blague. On prend un wok, mais on parle pas du mouvement social. Ah, vous avez toujours le... Ça, on peut pas vous l'enlever, hein. On essaye de faire ça avec le sourire, chef. C'est vous qui m'avez dit que les recettes italiennes, c'était forcément dans la bonne humeur. Eh ben, toutes les recettes sont dans la bonne humeur, sauf les recettes scandinaves. Effectivement, ils mangent du hareng là-bas. Ils montent. J'ai été une fois en 2014, je crois. J'ai cuisiné pour eux avec le sourire et ils m'ont regardé comme une espèce de... Je suis vite parti de là-bas. Je ne vais jamais là-bas. Que fais-je avec le wok, chef? Et ben vous la mettez à feu moyen, le wok, tout de suite. Ouais. Voilà, vous mettez une toute petite dose d'huile d'olive au fond, vraiment petite. Alors, voilà, Histoire d'eux, quoi. Histoire d'eux, hein. Voilà. Et puis quand c'est chaud, mettez la viande hachée dedans. Allez. Remuez la sauce, s'il vous plaît. Faut pas qu'elle attache, Olivier. Ça roule ma poule. Je peux vous appeler ma poule, chef? J'ai pas compris. Non, j'ai rien fait. Je vais mélanger la sauce, chef. Mélangez la sauce, ouais. Elle est pas mal, hein. Ça sent bon, hein. Oh, ça n'est même pas le début, là. Oh là là. Il m'est arrivé une histoire comme ça, c'était
où c'est que je cuisinais. C'était à San Francisco d'ailleurs, en 2019 ou 2020. Mais non. Et d'ailleurs, on s'était vu en septembre. En octobre, j'avais rendez-vous San Francisco pour lancer le restaurant d'un ami. Et je devais coacher un peu l'équipe. Et pour faire la promotion du restaurant, on avait fait un petit atelier de plein air. Excellent. Au pied du Golden Gate. Ah non, mais vous avez toujours des concepts incroyables, vous, hein. Ah ouais, mais c'était au pied du Golden Gate et ça s'appelait Golden Kitchen for the Golden Gate. C'était énorme. Et là, donc, je cuisine avec un jeune handicapé de San Francisco. Et là, donc, on faisait un plat, c'était un peu relevé, hein, franchement, c'est vrai. Je faisais des nouilles au curry avec des fruits de mer. Ah oui, vous n'avez peur de rien, vous êtes audacieux, chef, hein. C'était audacieux et là, je fais goûter au petit. C'était délicieux, hein. Et là, il se met à vomir dans le plat. Mais non. En direct dans la télé locale, San Francisco News. Il vomit dans le plat et là, je regarde le plat, je me dis, c'est vrai que entre le vomi et le plat, on a du mal à distinguer. Ouais, c'est une des rares fois où vous vous êtes trompé, alors, chef. Bah, je me suis pas trompé parce que c'était bon, mais en fait, j'avais pas pensé qu'il était handicapé. Et il était handicapé au point que son estomac ne supportait pas les épices. Mais non. Et il a pas aimé, et du coup j'ai fait prendre un procès aux États-Unis, ça va très vite. Et là je suis allé voir les parents, je leur ai dit c'est bon, c'est pas grave. Et ils ont dit ouais, c'est vrai. Ah oui, on aurait dû prévenir, et j'ai dit c'est vrai, vous auriez dû prévenir, ça fait pas une bonne pub. On a trouvé un arrangement à l'amiable. Du coup je les ai invités au restaurant gratuitement, le restaurant de mon ami Pierre. Et ils ont pu manger, ils étaient contents. Et du coup, l'anecdote drôle, c'est que le petit a remangé le même plat et cette fois il a adoré. Ah, mais peut-être qu'il voulait juste faire son intéressant devant les caméras. Ça se passe bien la viande ou pas? Parce que là, j'ai un peu improvisé, mais c'est bizarre. On Hein. est très bien la viande, il n'y a pas de problème. Okay. Laissez-la juste noircir. C'est un peu sec, c'est pas grave. Vous savez où elle va finir, donc c'est pas très grave. Je vois ce que vous voulez dire, chef. Eh oui. Bien dans la sauce. Eh oui. La sauce qui elle est pas sèche du tout, hein. Ça bouillonne, ça mijote, ça mijote. Allez, remets-moi cette sauce là, laissez pas attacher, hein. On est nickel pour l'instant, chef, il y a des grosses carottes et tout, c'est énorme. Excellent, vous allez voir comment ça va être. C'est bizarre de faire de la viande dans un wok, non? C'est totalement adapté puisque ça garde l'humidité, après ça garde la graisse, c'est ça que je voulais dire. Ah, je savais pas. Eh oui. On critique le fait qu'il n'y ait pas d'oignon dans la viande hachée. Est-ce que ça vaut la peine de relever un truc pareil? Désolé, chef. J'apprendrai jamais, décidément. Oh, ben oui. J'ai trop de respect pour ce chat. Il n'y a aucun respect à avoir pour votre chat. Il n'y a rien de pertinent qui en est sorti depuis 5 ans. 5 ans. Vous mettez la puce à l'oreille. C'est vrai, on peut commencer à se poser des questions. Votre cuillère bouge, elle est possédée. C'est l'Italie qui ressort. Ah, l'Italie. Mais chef Jamel, vous êtes italien ou parce que vous avez un nom à connotation anglaise plutôt? Mais toutes vos recettes sont italiennes. C'est un sujet délicat. Voilà. Pas de soucis, en tout cas, tant qu'on mange bien. Disons que ma famille a fui le fascisme et que nous sommes italiens et nous ne sommes plus les bienvenus au pays de la botte. Voilà. Gros soutien à votre famille, chef Jamel. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, je le ferai. Attendez, il y a des sauces jusque là-haut, là. Bon bah écoutez, on est bon, non? On est bon, la viande n'est pas bonne, la sauce n'est pas bonne, il n'y a rien de bon là. Hein. Non mais je veux dire, ça, c'est tranquille quoi. Et la sauce, je comprends pas, il y a la moitié marron, la moitié rouge, mais ça change pas, ça avance pas. Je mets plus fort peut-être, non? Non, vous remuez, vous pouvez mettre plus fort si vous voulez, c'est pas mon problème. Par contre, on se dépêche. Hein. On se dépêche. Il me semble quand même que normalement, la sauce c'est 9 heures déjà. Oui, ben on va compresser le temps. Comme sur le live tacos, chef. Eh oui. Alors, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai acheté
Une deuxième viande, je la mets ou pas? Ou ça suffira celle-ci? C'est à vous de voir. Il y a de la sauce sur le mur du coup. Ah oui, je sais, c'est un scandale. C'était peut-être pas une si bonne idée d'avoir le mur blanc si près des plaques. Vous savez, c'était la première fois que je faisais une cuisine, je pense que c'est peut-être le seul problème. Au final, je m'en sors pas mal. Pour la prochaine, ne vous inquiétez pas qu'il y aura une grande plaque en inox. Ah ben, pour un problème, sur toute une cuisine, je trouve que vous en sortez très bien. Ah oui. Je prends ça avec philosophie, chef, pas de soucis. Ah, mais vous êtes un peu le Michel Onfray de Saint-Raphaël. Pourquoi il baisse pas le feu? Il est fou ou quoi? De la sauce. Parce que personne vous a demandé de baisser le feu et qu'il est très bien comme il est. Il y a de la bave là, on dirait que ma viande hachée à la rage. C'est grave ou c'est pas grave, chef? C'est tout à fait normal en fait, c'est l'humidité et la graisse qui sortent. Ok, tout va bien alors. On s'inquiète pas. Tout va très bien. Mais en fait, la bave, c'est juste un effet de condensation et de bulle par l'eau en fait. C'est pas de la bave. C'est juste que la bave, à 99%, c'est de l'eau aussi. Donc peut-être vous dites un peu des bêtises. Excusez-moi, chef. J'apprends, vous savez. J'en ai éternel apprenti. Ouais, bien sûr, mais il y a des manières de le faire. Excusez-moi, chef. Du coup, j'ai préparé mon plat. Oh, c'est trop tard pour mettre la viande si on en met plus de toute façon. C'est pas vraiment trop tard. Ça dépend du temps que vous avez. Elle est en train de bouillir la viande. Non, je pense qu'on est bon avec seulement une viande. Hein. C'est bon, chef? Ouais, pour moi c'est bon. Montez-moi la viande là. Regardez. Tranquille, non? Allez, vous me balancez toute la viande et toute la graisse de la viande et l'eau de la viande dans la sauce tomate. Mais non, mais c'est énorme, chef. C'est Italie du Sud. Vous vous rappelez que la dernière fois on l'a filtré. Mais là non, hein. Parce qu'en Italie du Sud on n'a pas d'argent. Donc quand on tue un bœuf, on prend tout ce qu'il y a dans le bœuf. Eh oui, on met des carottes pour faire le sucre. Exactement. Voilà, vous allez voir la couleur de la sauce. Oh mon Dieu, vous allez voir. Vous allez sentir la botte. Vous allez sentir la ville de Padre Pio. Oh là là. Ça donne faim, chef, hein. Oh là 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 là. Allez, remuez bien. Ah oui, la sauce qui devient un peu marron, là. Oh là 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 là. La graisse du bœuf qui va... Mon Dieu. Mamma mia. Oh, vous êtes italien, chef. Vous pouvez plus mentir. Eh oui, Padre Pio. Italie du Sud. Je viens de San Giovanni Lotondo. C'est énorme. Travaillez à l'hôpital? Je suis pas très à l'hôpital, j'habitais juste à côté. Hop là. Et on mange souvent des lasagnes là-bas ou pas? Alors à l'époque, c'est très rare. C'est un plat très gras, très fort, très luxueux. Aujourd'hui, très souvent, mais très souvent. Ah oui, on dit qu'il aurait peut-être fallu prendre de la viande épaisse. Moi, j'ai pris de la viande à 5%. C'est pas grave. Elle est très bien, votre viande. Faut arrêter d'écouter ce qu'on vous dit. Hein. Ah, je sais, c'est mon éternelle erreur. Je suis trop clément avec ce chat. Je le prends trop au sérieux, chef. Faut arrêter de croire que la cuisine, c'est tel ingrédient, telle manière de faire. La cuisine, c'est vivant. Tu vois, vous avez vu, vous avez une viande. Et ben c'est avec cette viande qu'on va composer. Et ça va être génial. De toute façon, comme disait mon ami Jean-Charles, qui est aujourd'hui au Cambodge, vu qu'il y a des bonnes choses, ça peut pas être mauvais. Ça, c'est pas vrai, par contre. Ah bon? C'est comme une pizza, ananas, Nutella, sauce tomate, crème fraîche, sucre. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Au contraire, la cuisine, c'est des choses pas bonnes qui peuvent devenir bonnes ensemble. C'est magnifique. Ouais, il avait rien compris, Jean-Charles, alors. Il a rien compris, ce monsieur. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que je vois là? C'était un bout du bouquet garni, c'est du thym. Attendez, ne me dites pas que le bouquet garni vient de se décomposer Non. en petites branches immangeables dans la sauce. Non, c'était juste un petit peu. Une feuille. Ok. Ouais, sinon, il est encore là. On peut peut-être l'enlever, non? Non, toujours pas. Laissez-le, mais sans trop le brusquer. Hein. Très bien.
Allez, vous me laissez la sauce 1 heure. En attendant, vous pouvez jouer avec vos auditeurs et puis on se donne rendez-vous dans 1 heure. Et il se passe quoi pendant 1 heure? J'ai pas compris, chef Jamès. Là, vous me rajoutez. Vous avez encore vos bouteilles de Panzani là? Oui. Vous me remplissez au moins un quart. D'eau? Ouais, vous la versez dans la casserole, vous remuez tout de suite. C'est pourquoi, chef? C'est parce que là, on va faire regrossir la sauce pour qu'elle dégrossisse et qu'on lui laisse au moins 30 minutes de mijotage. On va faire 30 minutes de mijotage? Ouais. Ah bah attendez, moi je veux pas... Là, elle serait mangeable la sauce, mais vous avez pas mangé ça. On est là quand même pour un minimum de qualité, de haute qualité. Ah bah c'est le chef Jamès, hein. Oui, mais attendez, vous êtes, faites des émissions sur Internet, vous occupez avec les gens, vous invitez vos amis, faites ce que vous voulez. Alors c'est quoi le plan, chef Jamès? Et ben là, vous me laissez la sauce tranquille, baissez le feu. Je veux plus qu'elle passe des grosses bulles qui giclent, je veux qu'elle passe des petites bulles qui ne giclent pas, ok? Alors on va essayer. Je garde le capuchon ou pas? Vous gardez le capuchon un peu plus fermé que ça, comme il était tout à l'heure. Très bien, chef. Voilà, ça fait plus aucune. Il y a quelqu'un qui a dit un terme que je n'accepte pas sur le chat. C'est faut exclure au moins ou bannir, sinon je ne peux plus participer à cette émission. Malheureusement, j'ai pas cette puissance là depuis mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a les modérateurs? C'est quoi? Comment on procède? Qu'est-ce qui se passe, chef Jamès? Vous êtes chez vous ici, hein? C'est un monsieur là, il s'appelle OO underscore Rochambeau underscore OO. Et minimum le kick. Qu'est-ce qu'il a dit? Une grossièreté que je n'accepte pas. Mais non. Mais c'est une émission de cuisine entre amis. Comment il peut y avoir des grosses charretées dans un chat? C'est pas possible. J'en ai aucune idée, mais il y a des choses que je n'accepte pas. Allez, modérateur, ça expulse direct. Merci. J'ai fait une grosse tâche de... Eh ben, d'essuyer vite, hein. Je me suis fait arnaquer, j'ai acheté cette peinture hyper chère, soi-disant lavable, mais elle est pas très lavable. Hein. C'est pas très grave. Alors, ça fait pas vraiment de bulles. Ah si, c'est bon. Des petites bulles magnifiques comme ça vous va? Voilà, ben, montrez-moi ça quand même. Ouais, c'est parfait, allez. Nickel, chef. Ouais, belle bolognaise, hein. J'ai ce plat à lasagne. Je pense qu'il va être acceptable. Et mettez du vin. Ah, il n'y a pas de vin ici, chef, vous le savez très bien. Ah. Mais il y a un grand débat par rapport à ça. Est-ce qu'on met du vin dans la bolognaise ou pas? C'est pas un débat, c'est deux styles. Et vous, par En exemple? Italie du Sud, on en met. Hein. Vous, chef? Moi? Oui. Jamais. Bon bah nickel. Bon bah c'est le moment de préparer le dessert ou l'entrée. Bah, l'entrée, on n'a pas prévu d'entrée. Hein. Ouais, et le dessert, on n'a pas prévu de dessert. Pas prévu de dessert non plus. C'est vrai, l'Italie du Sud, déjà manger la lasagne, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà que c'est une fois par mois. Ah bah encore, attends. Bon bah tranquille, chef Jamès. Est-ce que c'est vrai que notre prochaine recette portera vraiment sur l'homme au crous? Oui, la prochaine recette s'appellera le sandwich du Crous version 2. Ah, ça sera un sandwich encore? Ce sera un sandwich au Crous, d'ailleurs, on mange pas grand chose d'autre que des sandwichs. Ah, vous savez que ça a été une grande recette, hein, le sandwich du crous version 1. Hein. Ouais, j'ai entendu que ça avait fait ses émules. Ah, ce serait bien, peut-être qu'on pourrait changer de viande, mettre du poulet ou quelque chose comme ça. À vous de voir, chef. Hein. Non, ce sera très profond le prochain sandwich, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Moi, sachez que je suis toujours partant pour vos émissions haut de gamme. Eh ben merci bien en tout cas, moi je suis toujours partant, puis ça me change des ateliers à succès aux États-Unis parce que là je me sens beaucoup plus humble. Ah, mais c'est très gentil, merci beaucoup de m'accorder ce temps. Mais chef, j'avais une question par rapport à la cuisine italienne. Oui. On dit la cuisine italienne, parce qu'en fait c'est très bon la cuisine italienne. C'est excellent, mais la vérité c'est que c'est assez limité, non chef? C'est lasagne, pâte quoi, pizza. Ah non, la
cuisine italienne, ça va très loin. C'est toutes sortes de plats différents. Fruits de mer, salade. C'est de la grande c'est de la cuisine méditerranéenne. Hein. C'est la grande cuisine du monde pour vous ou pas? Pour moi, c'est la plus grande cuisine du monde. Mais non. Si. Et donc pour vous, c'est pas une cuisine très simpliste et finalement avec peu de choses. Ah bah non, au contraire, c'est une cuisine qui est... J'allais vous dire que la cuisine italienne, c'est Mozart. Et en apparence très simple et en détail extrêmement sophistiqué. Vous voulez dire que la sophistication ultime, c'est la mama italienne, quoi. C'est la simplicité italienne, absolument. Absolument. C'est magnifique, chef. Magnifico, si, parce que... vous savez, un Italien qui vient comme ça, qui vous donne une assiette de spaghetti, qui fait dans un pesto comme ça, et ça, vous reniflez le truc, vous dites, c'est des pâtes, et là vous sentez comme si la nature vous rentrait dans le cerveau, et ben vous dites, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Oui, Et en fait, chef, c'est encore plus simple que ça en a l'air, mais c'est bien plus profond. ce que je veux dire, c'est que vous venez tous les jours et tous les jours, il va vous servir le même pesto, quoi. Eh oui, mais en Italie, vous pouvez manger des pâtes 500 fois, vous n'aurez jamais 500 fois le même plat. Ça, c'est énorme. Alors que la France, ce serait plus, vous voyez, Wagner, voilà, c'est pas... Cuisine française, c'est pas non plus... Moi, je suis pas très fan en tant que cuisinier étoilé, hein, mais je ne suis pas fan excessif. Bah, la cuisine française, c'est vraiment de la cuisine utilitaire, quoi, finalement. C'est pas... On parle beaucoup des grands chefs étoilés, mais est-ce que c'est vraiment ça, la cuisine française? Et j'allais vous dire, il y a un raffinement de la gastronomie française. Personne ne pourra le nier. Ils ont tout inventé. Mais la cuisine italienne, elle est plus bonne. Elle est meilleure. Voilà. Oh, c'est dit. C'est mon opinion. Moi, je suis professionnel. Après, chacun son opinion. Hein. Après, chef, vous savez, moi, un bon bœuf bourguignon, il n'y a pas mieux pour moi. Ah oui, moi je mange du bœuf bourguignon, ça me donne envie de vomir. Ah bon? Ça me donne envie de vomir. Et un complot, nous verrons. Mais... Donc il n'y aura jamais de bœuf bourguignon ici, alors que c'est mon rêve de l'apprendre. Il y aura du bœuf bourguignon parce que je le connais, je sais le faire. J'ai même eu le prix lyonnais, le prix Bocuse de bœuf bourguignon. Donc à partir de là... Mais y a-t-il quelque chose que vous ne maîtrisez pas, chef, jamais, sans cuisine? La cuisine indienne. Impossible pour moi d'y toucher. Par conviction? Par conviction religieuse, absolument. Un bon curry, c'est non pour vous qu'on mange avec les mains. Le curry, oui. Des plats indiens au curry, donc... C'est bien. Une bonne bouillabaisse, hein. On sent qu'Olivier Pay, il est du sud. Mais la bouillabaisse, c'est bizarre quand même comme plat, on va pas se mentir. Hein. Vous avez bien mieux la sauce, hein. Bon, je la remue toutes les minutes, ça va? Un peu moins quand même. Tranquille. Non mais la sauce, tout se passe bien. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle dégrossisse énormément. Si, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, chef James? Elle est sous contrôle de la loi de l'évaporation de l'eau. Ah oui, c'est vrai, effectivement, je vois de la fumée qui en sort. Eh oui, et la fumée, c'est de l'eau qui s'en va. J'ai envie d'un bon ragoût. Ils ont abattu mon Spitfire au-dessus de la Manche. Ça, c'est la grande évasion. C'est énorme. Hein. The Great Escape. Hooper, d'ailleurs, qui a participé à l'un de mes ateliers à Times Square en 2022, je crois. Mais non. Il était... alors, non, je peux pas parler de sa vie privée. Il était en vacances à New York avec son frère. Et... Son frère, le joueur de Gran Turismo? Son frère qui est pilote. Hein. Ah, c'est énorme. Et les deux étaient là et ils étaient à me dire, ah, c'est vous, chef Jamais, oui, qu'est-ce qui se passe? Et là, je reconnais tout de suite la voix. Ah bah oui. Et, ah, donc ils vous connaissaient? il me connaissait par rapport à mes émissions sur France 3 à l'époque. Et je lui dis, mais attendez, mais vous êtes Hooper? Et il dit, oh, c'est fou, comment vous savez? Et je lui dis, mais attendez, moi je suis fan. Et là, je lui dis, vous pouvez me dédicacer mon tablier? Il me dit non.
Oh. Je dis, ah, je le reconnais bien là. Je le reconnais bien là. C'est bien Et là, lui. ils sont éclipsés avec son frère, comme ça. Mais c'est quoi? C'est de l'humilité? Ça m'avait l'air d'être de l'humilité, ouais. C'est Hooper, Pas du tout de l'arrogance. Hein. C'est notre grand frère à tous ici. Ah bah c'est Hooper, quoi. Enfin, je vais voir la sauce, à quel point elle descend. Si elle descend. Ben, je sais pas, chef. En tout cas, on a beaucoup de sauce, ça c'est sûr. Hein. Et comment elle sent, cette sauce? Ah, elles sont bonnes, hein. Surtout maintenant qu'on a ajouté la viande. On sent l'odeur du bœuf, c'est excellent. Excellent. Écoutez, ce qu'on va faire, soit on la laisse mijoter 3 heures, vous faites la lasagne. Soit on la laisse mijoter 1 heure, vous faites la lasagne. Soit on arrête maintenant, au choix. Non mais écoutez chef, il faut dire aux gens quelle serait la perfection et nous faire au plus pratique pour eux. La perfection, c'est de la laisser cuire toute la nuit avec quelqu'un qui la remue, puis de la couper à 3 heures, de reprendre la cuisson à 7 heures et de commencer la préparation des lasagnes à 11h30. C'est vraiment important la sauce quoi. La sauce, c'est une nuit de cuisson. Une bonne sauce dans un restaurant. Et là, on était au restaurant étoilé et qu'on devait faire la sauce. Elle cuirait toute la nuit et il y aurait un commis de veille pour la remuer toutes les demi-heures, ok? Vous avez ça dans vos restaurants, j'imagine, chef. Eh ben, je le fais moi-même. Mais non, encore à votre niveau. J'y tiens, c'est ça la beauté. C'est magnifique, chef James. C'est la beauté de la cuisine. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va arrêter. Donc vous allez couper le feu de la sauce. Vous allez enlever les carottes et le bouquet garni. Oui, chef. Voilà. C'est bon, chef. Magnifique. Remerciez-les quand même parce que les 2 carottes et le bouquet garni sont sacrifiés, bouillés et bouillantés vivants pour votre confort. Merci beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve avec Respectez les aliments. Faut respecter les aliments. Et là, ben voilà, votre sauce, elle est magnifique, elle est prête. Donc, enfin, elle est pas optimale. Elle est encore bien acide, elle est encore bien humide. On se Mais on comprend, va chef. faire avec. On se comprend. Voilà, c'est pour l'émission. Donc là, j'ai une petite surprise pour vous parce que je trouve que vous avez fait vos galons quand même. Mais non. Si, vous avez fait beaucoup. Et ce que j'ai décidé, c'est... Vous avez des ingrédients là devant vous. Oui. Vous avez les fromages. Excellent. Vous avez les lasagnes. Donc allez-y, montrez-nous ce que vous allez faire aujourd'hui en italien du Sud pour faire des vraies lasagnes. Allez, c'est parti. Mais non, je le fais tout seul. Eh ben, proposez et je vous dis oui en tout cas. Très bien. Et alors, juste une petite question, faut pas préchauffer le four? Si bien. Ah ben oui, vous en sortez mieux que moi. Ah, combien Mettez à alors? 200, allez, 220 degrés. 220 degrés. 220 chaleur tournante. Alors, ça s'appelle convection naturelle, je sais pas si c'est ça, on va dire oui. Je crois pas que ce soit ça, hein. Ah, attendez, je vais vous dire ce que j'ai. Convection naturelle, grille ventilée, position pizza, fournil, grill, chaleur de sol, cuisson basse température. Mettez le chaleur tournante à 200 degrés là. Ah, il fera l'affaire. Bah, c'est convection naturelle. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, avec une convection là. 200 ou 220, chef? Non, pas convection naturelle, chaleur tournante. J'ai pas chaleur, j'ai grill ventilé. Il y avait le ventilo. Voilà. C'est position pizza ou grill ventilé? Allez, mettez le four à 200 degrés avec une bonne chaleur. Voilà, allez, plus vite. Alors Rochambeau s'excuse et il dit que la sanction a été salutaire. C'est n'importe quoi ce qu'il a dit, c'est inacceptable et répugnant. Et ça, c'est des choses qui passeront jamais ici. Et il est viré du Gentleman's Club.
attendez chef, je fais une petite mise en Il y a scène. des choses que je comprendrai jamais, ça. Il y a des gens publiquement qui parlent comme ça de manière extrêmement grossière, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Attention les gars, s'il vous plaît. Il y a un contexte, moi je veux bien que les gens soient grossiers, c'était leur problème. Mais il y a un contexte, il y a des enfants qui peuvent lire, il y a moi qui lis. J'ai pas envie de lire vos saletés là. Vous n'avez pas imposé votre saleté au monde. Donc chef, de mémoire, il faut faire un premier étage. Non, il faut mettre un tout petit peu de jus au fond, c'est bien ça? De jus de quoi? Il y a du jus de fruits? Non, excusez-moi chef, de sauce italienne. Attendez, juste Olivier. Dites-moi. Montrez-moi vos fromages, s'il vous plaît. Alors j'en ai en plus dans le frigo. J'ai du parmigiano en copeaux, du parmigiano en râpé, de la ricotta, de la mozzarella, j'en ai plusieurs, et du pecorino romano à origine d'appellation contrôlée. Il est où le pecorino romano? Ah, bien. Et il était caché. Vous m'impressionnez là. Eh oui. Ah. Allez, vous mettez une petite couche de sauce tomate en bas, s'il vous plaît. Ah, oula, elle est belle. Et la sauce d'ici, elle a une belle couleur. J'adore ces émissions, chef, parce que je me régale à chaque fois. Ah, ça change de la première où la sauce était rouge comme les règles de... C'est vrai qu'on avait complètement raté la première lasagne. Donc, vous n'avez pas rigolé encore, hein? Non. Donc là, chef, normalement, je fais mon premier étage de lasagne. Vous confirmez? On confirme. Ok, c'est parti. Ah non, mais... Marrant, quand on a fait l'émission, j'étais accompagné d'une personne que je salue d'ailleurs. On la salue. À 1 centimètre près, ça rentre pas. Ça, c'est moche. Non, forcez. Vous savez, faut pas hésiter à forcer Ah à bon? casser le lasagne. Ouais. Là, on est en Italie du Sud, là. Il n'y a pas le temps, il y a les fascistes qui arrivent, là. Mais non. Si. Non, c'est pas grave. Mettez tout dedans. Faut juste pas qu'il y ait d'entrecroisement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, regardez. Hop, voilà, c'est ça. Bon, je m'en sors à peu près, chef. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, vous me mettez une couche de sauce et là vous mettez les fromages que vous voulez sur la première couche. Alors juste si je peux me permettre, sur la première couche, il faut juste mettre de la ricotta. Le reste après vous serez libre. Très bien. Alors, la Vous mettez ricotta, la moitié de la ricotta sur la première couche s'il vous plaît. Voilà, c'est un aliment. Garnissez le tout en sauce, faut que ça baigne, hein. C'est pas un truc gentil là, faut que ça baigne dans la sauce. Hein. la ricotta, c'est vraiment un aliment que je maîtrise pas. Donc je mets la moitié du pot, vous confirmez? Ah ça, ouais, ça va être très dur par contre. Hein. Ah bon? La ricotta, ça demande une maîtrise. Hein. C'est un truc d'italien ça. Il y a un italien qui nous écoute là. Alors, à quoi ça ressemble la ricotta? Donc sans béchamel du coup. À béchamel, en Italie du Sud, je vous ai dit, Olivier, ils n'en ont pas. Hein. Sinon, on peut mettre de la choucroute aussi dans les lasagnes, si vous voulez. Ils en ont peut-être là-bas. Je pense pas que ça soit très italien du Sud. Alors comment ça se travaille la ricotta? Ah, ça se travaille. Alors là, ça se travaille pas, en fait, la ricotta. Voilà. C'est au bon vouloir la chance. Mais ça reste accroché à ma cuillère, c'est normal, chef? Ouais, c'est la même texture, si vous voulez, que certains types de muqueuses périmées. On demande si on peut mettre de la harissa. Ouais, bien sûr. Je mets un petit bout comme vous ça avez- ou faut que ça s'étale? Non, ça s'étalera en cuisant, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pas mal là ce qu'on fait. C'est pas mal, vous avez une technique, vous avez tout de suite adapté. Moi j'aime bien trouver des solutions, chef. Voilà, je Voilà, pense la qu'on est moitié pas du mal. pot, la moitié du pot. On est pas mal là? Ah, on est pas mal. Allez, deuxième couche, vite, les fascistes arrivent là, qu'est-ce que vous faites? Donc là c'est les lasagnes, mais C'est qui va bien. dans l'autre sens, c'est ça? Ah là, vous faites dans l'autre sens, vous entrecroisez juste les couches, c'est tout ce que je vous demande. Et vous m'aplatissez votre ricotta là, faut qu'elle mette dans la sauce, hein, sinon ça va pas être bon du tout.
Mais prenez un lasagne là, appuyez vos doigts dessus et faites des petits cercles, vous voyez, pour mélanger la ricotta et la sauce. Ah, mais j'ai enfoncé le lasagne là. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, à la fin tout va se ressembler. Très bien, chef. Merci de me rassurer comme ça, chef, j'en avais besoin. Alors, deuxième couche, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous mettez la bonne dose de sauce. Puis vous pouvez mettre le gruyère. C'était pas dans la liste, chef. Hein? Eh ben c'est normal, parce que gruyère c'est en Suisse. Pourquoi il y en aurait en Italie du Sud? Eh ben on laisse le gruyère aux Suisses pour leur fondu. Eh ben voilà. Donc nous ce qu'on va mettre c'est pecorino, parmigiano, Mozzarella. mozzarella comme vous voulez. Au milieu, moi je mettrais, et surtout sur le dessus. La mozzarella, gardez, vous mettez la moitié dans le plat et la moitié sur le dessus. Là. Et j'en ai plusieurs boules. Je peux gérer, non? Ou pas? Faites comme vous voulez. Là vous avez carte blanche à partir de maintenant pour tout mettre. Par contre, vous me gardez une bonne dose de mozza pour la couche finale. Ça vous va? Très bien, chef. Non, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait des lasagnes sous vos ordres, elles étaient excellentes. Et la deuxième fois, malheureusement, j'ai fait une erreur. Je pensais pas que ce soit possible. J'ai vraiment mis trop de fromage. C'est jamais trop bon, trop de fromage. C'est comme trop de viande. Hein. Eh mais là, c'était trop, chef. Croyez-moi. Ah, c'est pas bon, trop de fromage, c'est dégueu. C'est des trucs de français, ça. Voilà. Là, c'est n'importe quoi ce que vous faites, hein, par contre. Hein. Comment ça, chef? Ben là, vous parlez de mettre trop de fromage, mettez des blocs entiers de mozzarella, ça veut dire que vous allez manger un bout de lasagne, vous allez avoir des fils partout, il n'y aura plus de goût de sauce, ça va être répugnant. Moi, je pars de cette émission. Hein. Mais non, mais c'était pas comme ça qu'il fallait mettre la mozzarella, chef. Mais pas du tout, on les grette, on les miette. C'est n'importe quoi, ces morceaux immondes là. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai pris des libertés. Mais c'est pas des libertés, c'est du sabotage. C'est bon, chef, je règle le problème. Et on les miette, la mozzarella, c'est quoi ce machin là? Je savais pas, chef. Ouais, ben voilà, ben c'est après vous allez dire c'est pas bon, ben faut pas se plaindre. Tout est de ma faute, chef. Ça, on a frôlé la catastrophe là. Incident diplomatique. Là, je donne carte blanche et c'est pour ça qu'un peu fait des trucs au fromage, c'est plus des lasagnes, hein, c'est du fromage de lasagne. Hein. J'ai bien compris la leçon, chef, ça se reproduira plus. Ouais, ben j'espère. Comme des limites humaines. Vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas de... Je sais pas, c'est quoi cette histoire? Malheureusement, je m'excuse au nom du peuple italien. Enfin, auprès du C'était la frontière italienne quasiment. Oui, je sais, chef. C'est le pire. Il y a Modène, à côté de chez vous. J'étais encore la semaine dernière. J'étais la semaine dernière, les restaurants italiens Modène, ils font pas de cuisine italienne? Ah bah si, chef. Et ben alors? Effectivement, ils mettent pas des gros morceaux de mozzarella. Encore de la sauce, chef? Ah, mais toujours de la sauce, toujours. Ah, voilà. Ça sent vraiment bon, chef. Je me lèche les babines. Oh là là là, il est tué le babino. Ah oui. Est-ce qu'on peut rater cette étape ou pas, chef? Ah bah oui, bah là en fait, là, le coup de la mozzarella, c'était fini parce que vous allez avoir des couches sèches de sauce, c'est-à-dire il y aurait une couche de fromage immonde. Et c'est immonde, c'est dans le four, ça ferait un truc immonde. Et du coup, le parmesan en copeaux, c'est quand même oui. Ah ouais, mais là vous faites plaisir, mais beau, joli. Faut en fait le secret, oui, je vous donne le secret, Jean-Olivier. Dites-moi, chef Amos. C'est que le fromage fonde dans la sauce et pas l'inverse. Bien sûr. Faut que les lasagnes ce soit rouges, c'est pas blanc. Bien sûr, sinon c'est lasagne à la française, à l'américaine. Allez, j'ai une petite surprise pour le plat. Mais non. Je vais lire un petit texte que j'ai écrit. Ah, vous régalez, chef Un Amos. petit poème en italien, si vous le permettez. Allez-y, je vous en prie.
Pour l'instant, je continue. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco e più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vos scorte. Magnifique, c'est de vous, chef? C'est pas tout à fait de moi, mais c'est presque. C'est sur la cuisine? C'est presque sur la cuisine, c'est sur... quelque part, c'est sur la sagesse. Magnifique, chef. Voilà. J'espère un jour être à votre niveau, chef, je vous le dis honnêtement. C'est pas de la lèche. Hein. Mais vous êtes déjà au-dessus. Vous êtes déjà au-dessus. Mais non. Si. Combien de sauces il reste, monsieur Olivier là? Il en reste finalement pas tant que ça, chef. Hein. Je pense que là, c'est peut-être le dernier étage. Hein. Vous en pensez quoi? Alors là, vous me balancez toute la sauce qui reste là. Ah non, je peux encore en faire un, je pense. Hein. Vous êtes sûr de vous? Ouais. Ah, ça dépend, il faut que ça soit très épais la dernière sauce ou pas? Ah bah oui, c'est crucial. Non, c'est bon, ça va le faire, vous inquiétez pas, chef. Allez, c'est bon. Allez, mettez-moi ce que vous voulez. La pecorino, Roman. Et pourquoi la béchamel du coup, chef? C'est mieux ou c'est pas mieux? La béchamel, c'est mieux sous bien des aspects, mais nous on veut, vous savez, c'est comme vous avez des belles montres mécaniques, Bien sûr. mais pas du quartz. Mais nous on veut de l'authenticité ce soir. On veut sentir ce que sentaient les jeunes Italiens qui mangeaient un plat exceptionnel, vous voyez. Bien, chef. Vous imaginez la galère pour le jeune Italien d'aller au village, d'aller jusqu'à Parme pour acheter du parmesan? Je remercie cette époque quand même, sous bien des aspects. Ah bah oui. Chef, j'ai l'impression que tout se passe comme sur des roulettes. Je sais pas ce que vous en Ah pensez. mais vous allez vous régaler ce soir, mais vous allez vivre un moment. J'espère que vous allez être invités, hein. Ouais, j'ai invité de très belles femmes, ne vous inquiétez pas. Ah, Donc dernier étage, je vide la sauce, chef, c'est bien ça? elle va pas être belle longtemps après ce plat, hein. Je vide la sauce, c'est bien ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Eh oui. Il se passe quelque non, chose, vous hein. n'êtes pas moqué de moi, là. Il se passe clairement quelque chose, chef. Alors, le dernier étage, qu'est-ce qu'on y fait? Ben là, vous faites exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous étalez la sauce. Oui. Là, vous me mettez de la mozza. Vous me mettez, en fait, là, c'est la seule couche où vous allez vous permettre des petites bêtises avec le fromage. Vous mettez la mozza partout. Parmigiano, pecorino. J'arrive, chef. Et là, ça va gratiner. C'est ça la différence. Il y a quand même, je pense, 40 kilos de lasagne, là. Ah bah ça va faire. Attendez, parce que moi je suis sur Twitch, j'ai pas l'habitude d'être sur Twitch. Il y a un mec, il a 26 000 viewers qui s'appelle Amin Matu. Amim à quoi? Amin Matu. Je connais pas. J'aimerais savoir ce qu'il raconte pour avoir 26 000 auditeurs, le mec, c'est quand même exceptionnel. Vous savez, Twitch, c'est un monde particulier, même moi je le maîtrise pas du tout, c'est très spécial comme monde. Attendez, Amin Matu. C'est interdit, vous êtes réunis. Mégaphone. Interdit. Certaines personnes sont autorisées, mais ils ont eu une autorisation. Il fait de la politique, c'est énorme. Interdit. On n'est pas dans un clip de Chris Macari ou de Nico. Je comprends pas. Attendez, Kamet 0. Vous validez ou pas Twitch, chef Janus? Non, pas du tout. Attendez, je regarde Kamet 0. En LFL, c'est du solide.
J'ai pas vu ta line-up, les gars. C'est pas exactement où on va tout. Je ne comprends pas le principe de tout ça. On va voir quelqu'un de lambda qui fait... Non, ça m'a exaspéré déjà. J'essaye de relever le niveau, chef, à mon humble... Ah oui, mais ça c'est... Au moins je comprends vos émissions, oui, c'est sûr. le niveau. Donc je finis... Mais c'est pas... Oui. Pas comme se sentir largué, vous savez, comme les vieux qui se sentent largués dans les trucs des jeunes. C'est là se sentir largué dans les trucs de décérébrés. Bien sûr. Attendez, il n'y a pas d'Abam 8K en live. Alors ça c'est énorme, attendez. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Attendez, c'est énorme, mais qu'est-ce qu'il fait en live? Je pense qu'il fait des radios. C'est le vrai Padavam? C'est le vrai... Il fait des radios en général sur Twitch. Parce qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur sur Twitch. Mais il y a Batman sur sa chaîne. Le film? Il diffuse Batman, mais il diffuse des contenus illégaux. Oui, il passe des films des fois, mais ça sur Twitch, c'est bon, on a le droit. Ah, mais attendez, mais c'est énorme, bah GG à lui. Alors j'ai fini par une bonne couche comme ça, c'est bon? Allez, ça ira, mettez-moi ça au four. Attendez chef, vous êtes sérieux? C'est à moi de vous rappeler? La petite touche d'origan au milieu? Ou de thym, Oui, je sais plus mais quoi. ça c'est... comment vous dire? C'est la beauté, c'était pour vous laisser faire la petite touche, quoi. On le fait ou pas? Non, on le fait pas, vous savez quoi, c'est bon. Si, attendez, bien sûr qu'on fait Donc c'est origan, c'est ça? origan, poivre, ce que vous voulez. Je prends un peu de temps. Origan. Vous allez vous régaler. Oh là 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 là. Allez, ce qui est bien avec ce plat, c'est que vous avez 20 minutes là, 25 minutes pour tout ranger. Voilà, allez au four. Allez au four, hop hop hop. Ça arrive chef. Allez au four, hop hop hop. Vous arrivez même à filmer ça, quoi, mais c'est énorme. C'est un peu une passion chez moi, vous savez chef, de partager les contenus en direct. Ouais, mais c'est... Vous devriez filmer mes ateliers à Times Square. 20 minutes? Ça va être délicieux. Alors là... Qui s'occupe du chrono, chef? Allez, je m'occupe du chrono. Nickel. Ben, c'est simple en fait. 21h05, vous allez enlever la ZAP. Malheureusement, j'ai pas de montre sur moi, chef, je suis désolé. Il est 20h40 à 21h05. Écoutez, est-ce qu'on assume d'être des hommes, de faire le sale boulot et de ranger tout ça? Il n'y a pas de sale boulot, et c'est un travail d'homme. Voilà. Donc on le fait, on assume, c'est ça? Il n'y a pas de glamour parce qu'on est en live ou je sais pas quoi. Non, on assume totalement. Bah écoutez, je range, chef, il n'y a pas de souci. Hein. Merci en tout cas pour la recette. Eh bien écoutez, moi c'est très simple, je vais vous quitter et je vais vous regarder déguster les lasagnes. Alors qu'est-ce que je fais dans 25 minutes? Et vous les sortez, oui. Et puis vous coupez des parts et vous servez ça dans une assiette, très belle assiette, et vous nous montrez ça en live. Ça va? Ça me va, chef. Merci. Peut-être on se rappellera tout à l'heure, pas sûr. Peut-être, et puis occupez-vous du live en attendant. Bah, j'ai essayé de m'occuper tout en étant en train de faire la vaisselle, ça paraît compliqué mais bon. Allez, bah au revoir. Au revoir chef, merci beaucoup pour la recette. J'espère J'espère qu'elle servira à beaucoup de monde. Et voilà les gars, c'est fait, la recette des lasagnes, regardez le massacre. Il faut tout nettoyer, regardez ici. C'est un massacre, ça a tout séché. C'est n'importe quoi. Ah bah Rochambeau, ça sera avec plaisir, regardez le plat. On va se régalave. Oh là 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 là. Attendez, là on fait ça sérieusement. Je range les gars. On fait ça sérieusement. Parce que c'est vrai que il y a eu des lives où je rangeais pas. Parce que je me disais, les viewers ont pas besoin de voir ça. Mais finalement... Hein. Attendez, je reçois des messages en direct. Non, tout va bien. On va se mettre un peu de musique. La Traviata. Et on y va. Attendez.
Hop là. Alors, ça, c'est poubelle. Bon, je suis désolé, là, comme vous l'avez vu, quand j'ai monté les lasagnes, j'ai gâché pas mal de matière. Hein. Ouais, toutes ces lasagnes, là, j'ai découpé, j'étais peut-être pas obligé. Mais bon. Mais attendez, je mets du son, il n'y a pas de son qui sort. C'est quoi cette histoire là? On va mettre là. Il faut mettre de la musique italienne. On va mettre du Rossini. Hop. Et on va mettre du coup The Best of Rossini. C'est énorme. Pourquoi il n'y a pas de son? Mais attendez. Ah, mais parce que je suis encore en appel, d'accord. Allez, je suis à vous dans une minute, les gars. Dans une minute. Ça c'est fait, finito. T'es énervé, on dirait. Tranquille, tranquille. Je suis sous pression. Et vous savez pas ce que c'est, vous, de faire un live avec le chef Jamès qui vous crie dessus, tout en devant tout gérer. Alors vous comprenez rien à ce qui se passe parce que vous êtes nul en cuisine. Vous savez pas ce que c'est, vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Misère de misère. Bah les lasagnes italiennes, elles sont là, potato. Hein. Regarde. C'est vrai que ça baigne un peu. Regardez. On attend 20 minutes. Voilà, il y a de la sauce tomate partout, c'est parti sous ma plaque et tout. Et ça part pas. Oh là là. Les deux avec du vinaigre. Attendez, on va enlever les appareils là. Hop. On va sortir les armes. Les lingettes haut de gamme spéciales. Attendez. Spécial contact alimentaire. Ça fait un peu de mousse, mais ça marche nickel. Excellent. Tout se passe bien, les gars.
Ouais, du vinaigre blanc, je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai que du vinaigre de cidre. On nettoie, les gars. Je sais que c'est satisfaisant pour certains, c'est insupportable pour d'autres, mais c'est nécessaire. Ah, il y a des tâches qui partent difficilement quand même, hein. Ça m'embête, hein. Si vous avez tactique, je prends, hein. Parce que là, j'utilise beaucoup de chiffon, hein. Je sens qu'il y a des trucs en 3D, vous voyez, je sens que ma plaque, elle n'est pas parfaite, là. Il y a des trucs qui accrochent un peu. On est pas mal, les gars. Tout se passe plutôt bien. On touche au but. Prends une éponge. Et moi, mes éponges, elles servent à faire la vaisselle. J'ai pas des éponges pour... J'ai pas des éponges pour nettoyer. Alors, attendez, on va faire un truc de fou. Je vais passer mes ustensiles sous l'eau. Et après, je les mettrai dans la machine à laver, d'accord? Puisque oui, j'ai la chance d'avoir une machine à laver. Et j'ai cru comprendre que pour utiliser une machine à laver, il fallait d'abord que ça soit un peu pré-lavé, comme on dit. Du coup, ça enlève beaucoup d'intérêt à la machine à laver, mais bon, ça, c'est un autre problème. Hop, je vais boire un petit coup d'eau. Voilà, donc on va pré-laver. On va mettre là, et ensuite on mettra tout à la machine à laver. Alors je sais pas s'il faut utiliser une éponge ou pas. Alors lui on va le laver à la main après, on va mettre là. Ah mais ça nettoie, en fait il n'y a même pas besoin de les laver en fait, ça nettoie bien. Hein. Regardez, il y a tout qui part, c'est comme si on faisait la vaisselle. Avec de simple eau. Alors là par contre, je sais pas si on peut le mettre directement à la machine à laver comme ça, celui-là, vous en pensez quoi? Vous avez vu, il y a des rebords là. Ah, ça me dégoûte un peu. Bon, on verra après. Le fameux capuchon. Ça c'est ok. On a quand même utilisé beaucoup d'ustensiles. Hein. Je sais pas si quelqu'un en Crous a tous ces ustensiles. Alors attendez, hop. On va faire une deuxième étape. Comme ceci, messieurs. Attendez. Et on n'est pas assez... Voilà. Nickel. Comme ça. Hop. Alors. Tout devrait bien se passer, les amis. Tout devrait bien se passer. On est pas mal. Bah, écoutez, on met que ça, c'est bon. Il reste la grosse casserole. Mais la grosse casserole, on va se la faire à la main, on n'a pas peur.
Alors, vraie question les gars, vous allez me dire dans le chat, est-ce qu'on envoie tout de suite la machine ou est-ce qu'on attend que je mange et on mettra ma prochaine assiette? Ça, c'est les vraies questions que les Français se posent. Hop. Ah mais je savais pas Molette, mais personne me dit. Regardez. Oh putain mais attendez ça crame, regardez. Il est quelle heure? On en est où? Regardez, il y a du noir là. Vous voyez pas mais... Ici c'est noir là. Je fais quoi les gars? On est bientôt là ou pas là? Bon trop tard pour les planches, elles sont déjà dedans. Hein. Tant pis. On sort l'éponge, le produit, et on y va. Il y a vraiment beaucoup de sauce tomate. Hein. Faudrait que j'appelle le chef Jamès, parce que c'est peut-être que c'est un peu fort le feu. On lave bien pour que ça soit parfait. Mine de rien, c'est quand même bien accroché, ça a eu le temps de sécher. Même le côté abrasif de l'éponge galère un peu. Un peu à l'intérieur. Ouais, ça part bien à l'intérieur, c'est nickel. Le fond. Ouais, c'est ici, c'est au niveau de la poignée en fait. C'est vraiment... Faut attaquer bien fort comme ça. C'est parfait les amis. Il y a juste un tout petit peu ici et on sera bon. Voilà. Nickel. C'est parfait avec la musique. Perfection. Regarde, il y a mon chat là, le couteau. Les amis, on est sur de la perfection absolue, tout se passe bien, il faut absolument qu'on voit la cuisson. Là, il y a peut-être mon chat qui veut rentrer. Non mais c'est Molette, tu vas pas venir tous les jours chez moi non plus, c'est quoi cette histoire là? Ah, plus de maison la meuf. Alors attendez. Parce que là par contre... Je suis pas trop sûr de moi les gars. Il est quelle heure? On en est à combien de temps sur les 25 minutes s'il vous plaît? Regardez. C'est tout cramé. C'est normal ou pas? Est-ce que ça a sécu à l'intérieur? Je vais appeler le chef Jamès. Là ça va pas du tout. J'espère qu'il est pas parti là, à cause de son jet lag là. Vous savez, des fois il part. Mais ça gratine là, hein? Oui, allô, chef Jamès, excuse-moi de vous déranger pendant votre jet lag. Allô? Oh non, chef Jamès? Oui, bonsoir. Oui, bon, je suis suis vraiment désolé de vous déranger pendant votre jet lag. Juste, je suis très embêté, il reste encore 10 minutes par rapport à votre proposition. Et les lasagnes sont toutes noires déjà, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire toute noire. Vous pouvez regarder le live ou pas? Attendez, mais vous m'embêtez là. Je suis vraiment désolé, chef On a Jamès. fini, on a des bons. Et je sais. Mais regardez à quoi ça ressemble. 2 heures, moi. Je vais pas voir ça. Sachant que c'est un peu plus foncé dans... Ils sont noirs où, je sais pas. Non mais c'est pas noir, mais ça commence. C'est un peu plus foncé dans la réalité que ce qu'on voit. Ça s'appelle du gratinage.
Mais oui, mais le problème, c'est qu'il reste encore 10 minutes. Alors que là, on a fait que 10 minutes. Ça sera Il n'y a encore pire. aucun problème, tu laisses les 10 minutes couler. À cette température. Mais bien sûr, à la limite, tu baisses de 10 degrés maximum, c'est n'importe quoi ce que vous faites là. Hein. J'ai paniqué pour rien, chef jamais, je suis désolé. Je sais pas, vous avez un truc au four qui gratine, vous paniquez, et quand vous mettez un barbecue et qu'il y a de la braise, vous paniquez aussi. Vous savez très bien, chef jamais, que j'ai pas l'habitude de cuisiner au four, c'est des ustensiles difficiles pour moi. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner au four, pourquoi vous avez un four à 3000 €? Ben, c'est pour les émissions avec chef jamais. Ah ouais, mais c'est bizarre d'avoir un four à 3000 € si on l'utilise jamais. Peut-être faudrait peut-être l'utiliser plus parce qu'il est de bonne qualité ce four en plus. Je suis désolé, chef jamais. Donc là, vous confirmez les 10 minutes encore. Ah bah là, bonne 10 minutes, oui, là c'est pas cuit à l'intérieur et Oula, ça a l'air bon là quand même, c'est lasagne. J'aimerais bien être invité si j'étais pas à 7h route là. Je vais pas vous mentir, chef jamais. Mon petit doigt me dit que je vais vraiment, vraiment passer un bon repas. Eh ben, moi je vous conseille d'inviter vos amis parce qu'il y en a pour 10 personnes là quand même. Oui, bah écoutez, on verra. Hein. On verra une fois que ma part sera servie ce qui reste pour les autres. Ah oui, mais ça a l'air en tout cas délicieux et puis je pense que vous allez vous régaler. Et n'oubliez pas lorsque vous mangerez la lasagne de dire le benedicite en italien. Ah, vous pouvez peut-être m'indiquer un peu comment ça se passe? Eh ben écoutez, je vais aller voir sur internet parce que moi j'ai oublié le benedicite en italien, d'accord? Pas de soucis, chef. Alors, benedicito bien sûr. On demande ce que pense le chef jamais de la crème aux œufs. La crème aux œufs, le dessert. Ouais. Ah, io adoro. Oh, excellent. Ah si. Alors, chef jamais, j'ai pris une petite liberté. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu que dans mon frigo, j'avais un peu de salade. J'ai essayé de faire une petite salade à côté de la lasagne. Vous en pensez quoi? Je sais pas d'où ça sort. Non, mais vous pouvez m'empêcher. Il y a le chat qui va marcher sur l'assiette et qui va lécher l'assiette. Non, il va lécher la salade, vous inquiétez pas. Les Non, chats, après, si vous vivez avec votre chat et que vous aimez qu'il contamine tout. les chats adorent lécher la salade. Ah, mais pousse-toi par contre. Eh oh. Ah bah tenez, je vous donne la pliero in italien. Ah, mais écoutez. Vous pourrez la réciter, comme ça fera un moment émouvant, religioso. Excellent. Voilà, vous avez tout. Bah la salade, vous pouvez la jeter directement. Pourquoi? Parce que ça va pas de salade avec les lasagnes? Bah si, normalement, tout à fait, ça va totalement avec en entrée. Eh bah faisons-le alors, non? Bah si vous voulez, moi je pense qu'oser de la jeter parce que je suis un peu rock'n'roll quoi. Écoutez, je vais en prendre 4-5 feuilles et je vais ajouter le reste, d'accord? Petit compromis. Ah non, c'était un piège, s'il faut pas acheter la nourriture, c'est péché. Ah, excellent. Vous m'avez eu, moi je pensais qu'à l'italienne on faisait ça. Mais non, c'est le piège religioso, en italiano. Bien joué. Ah, vous êtes Chef fait James. avoir. Vous êtes vraiment sans un vrai bouton train, vous. Hein. Toujours à déconner, dire des conneries et... Comme ça, le chef Jeunesse. On déconne et au final, quand même, on mange bien et on a tous appris à faire la recette. Mais si on mangeait bien et qu'on rigolait pas avant, ça serait moins bien que quand on rigole. Je suis tout à fait d'accord avec vous, chef James. Voilà, il reste 4 minutes pour les lasagnes. Très bien. Je vois d'ici qu'elles sont extrêmement bien gratinées. Ah, c'est magnifico, magnifico. Allez, n'oubliez pas de dire la prière, hein. Bien sûr, chef James. La zénith el priero. C'était une blague, chef James? Une blague, oh. Ah, ok. C'est la zénith el primero. Ah oui, c'est la montre. Ah oui. Bah, c'est une bonne blague, chef. Una bonne blague, oh. Si, puisque le calibre de la zénith el primero a servi de base pour le calibre de la Rolex Daytona jusqu'à très récemment, en 2013, je crois. C'est énorme. Attendez, regardez à quel point ça a l'air bon les lasagnes, chef. Ah, ça a
delicioso. Moi, je vous souhaite bon appetito. Et je pense que vous allez vous régaler, héros. Je peux les sortir ou pas? Non, on a dit 21h05 et 21h02. Pourquoi vous contestez? Excusez-moi, chef, j'ai pas l'heure. Eh oui. Allez, à plus tard. Merci, chef. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, bah écoutez, on est bon. On va laisser le chef James avec son jet lag. Je pense que les gars, là, on a tous les ingrédients pour se régaler. Hop. Hop. Je peux même vous montrer, regardez, j'ai investi il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je suis parti en vacances en Suède et j'ai acheté cet objet que j'ai adoré, c'est le design suédois. C'est un dessous de plat. Mais du coup, c'est un dessous de plat qu'on peut faire toutes les formes. On peut faire le grand, on peut le faire petit, on peut faire le rond, on peut faire carré. Et je ne l'ai jamais utilisé en 7 ans. Et vous savez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour. On va essayer de créer une forme adaptée à notre plat, comme ça. Et ce sera le jour où j'utilise enfin mon dessous de plat suédois. Ça me fait très plaisir. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Alors, on va prendre de quoi couper les lasagnos. Petit couteau. Petit verre d'eau. C'est le moment que tout le monde attend, messieurs. Il est 21h04. C'est une question de secondes avant la fameuse scène du démoulage. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que j'ai qu'un seul gant. Peut-être avec ça. Vous confirmez le 21h05, les amis? Mais où, mon gars? Est-ce que ça confirme dans le chat? Tout en watch. Ok, ça confirme pas du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça va pas du tout le... Oh mais j'ai cassé mon dessous de plat, regardez. Il s'est cassé, il y a tout qui va cramer. Faut absolument que je prenne celui-là en urgence. C'est de la merde les Suédois là, putain vous êtes sérieux? On est bon les amis, regardez ça, juste regardez. Excellent Koyo. C'est pas cramé, c'est gratiné. Ok Chloé. Bah, ça a l'air très liquide. Hein. Je sais pas si c'est normal. Très liquide. Ok. On va se prendre la part du milieu. Oh mon dieu, comme c'est liquide. On va tenter les gars. On va tenter. J'ai l'impression que c'est une bouillie.
Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Regardez, messieurs. Le plat de lasagne a été géré. Regardez. Parfaitement gratiné sur le dessus. Les feuilles de lasagne sont cuites. Vous voyez, elles sont cuites. Elles sont plus du tout dures. On sent les différentes couches de fromage. On sent la sauce. Ça devrait être vraiment pas mal, les gars. On va goûter et après je vous laisse. Vous connaissez la chanson, hein. Je prends une bouchée avec vous pour goûter. Après je vous laisse. Parce que il faut manger tranquille. On a le bénédicité à faire. Le bénédicité italien. On va faire ça ensemble, les amis. Attendez. Mon setup qui part complètement en vrille. Hop. Alors le problème c'est que le bénédicité italien n'a pas été envoyé par le chef James. Hop. Tu as pris ton poulet? Quoi? Comment dire unique en italien? Écoutez les gars, j'ai pas du tout trouvé l'info malheureusement, on pourra pas le dire là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est n'importe quoi. Il a dû m'envoyer sur le téléphone. Ah, adornare, c'est quoi? Décoré, orné, parure, quoi? Benedicite Italiano. Voilà. Définition, traduction. Ah voilà, il est là, c'est bon les gars. C'est bon, vous inquiétez pas. Bénédicité italien, après on va régaler les lasagnes. Preghiera prima dei pasti, o Dio amante della vita, ce nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo. Ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo che stiamo per prendere. Ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. Amen. On est bon, messieurs. À nous les lasagnes. Bon appétit, bien sûr. Je dis oui. Ah, je dis oui. Oh, la sauce. La couche gratinée. Ah, mais oui, monsieur, la viande, mais oui. Ah oui. Qui a besoin de béchamel quand on a des carottes, messieurs? Ah non, c'est énorme. Je me régale, les amis. Mais en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Merci au chef James, encore une fois, qui jamais nous délaisse et toujours nous apporte des recettes qui font jaser dans le chat, mais à chaque fois finissent bien et font un peu taire les rageux. Là, je peux vous dire qu'on se régale. Regarde, j'en prends. Ah oui. Oh là là, l'origan, le thym et tout. Et voilà, j'espère que ça vous donné envie de tester la recette. Ces lives sont faits pour ça. Je vais voir la rediff sur YouTube, c'est vraiment pour que vous testiez vous-même les recettes. Merci beaucoup les amis, merci à tous. Vive le chef James, vive Toulandrez et à la prochaine. Ça c'est pas un problème Koyo, hein, t'inquiète pas, c'est pas un problème du tout. Coup de salade.
petit coup d'eau. Et bon appétit, bien sûr.